Bienvenue dans le Morning News. Au sommaire de l'actualité, poursuite de la campagne électorale en République démocratique du Congo. Au total, ce sont 21 candidats qui sont en campagne, notamment le duo Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. De l'autre côté, le candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary, pour une présidentielle sous haute tension. Un comité d'experts met en garde contre une éventuelle contestation après les élections du 23 décembre. À suivre également l'inclusion financière dans la zone UEMOA. Les indicateurs sont tous inférieurs à la moyenne mondiale. Nous ferons le point dans ce journal. Stigmatisés, pourchassés, c'est la dure réalité à laquelle sont confrontées les personnes atteintes d'albinisme dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Nous prendrons la direction du Kenya où un concours de beauté veut casser les préjugés dont est victime cette frange de la population. Plus de 40 millions d'électeurs sont donc attendus dans moins d'un mois aux urnes pour les élections en République démocratique du Congo. Des élections générales dont la présidentielle qui cristallise les débats, mais aussi beaucoup d'inquiétudes autour notamment du fichier électoral ou encore de la machine à voter. Et à l'approche du scrutin prévu le 23 décembre, un réseau d'experts électoraux redoute un rendez-vous manqué. De nombreux facteurs laisseraient en effet planer le spectre d'une contestation post-électorale. Adizatou Badawi. Troisième étape de la tournée électorale d'Emmanuel Ramazani Shadary. Après le Kasaï et l'espace Katanga, le candidat du Front commun pour le Congo a foulé la terre de Gbadolité ce mardi 4 décembre. Au fief du feu maréchal Mobutu, c'est à la place de l'unité que le candidat du Front commun pour le Congo a tenu son meeting. Au FCC, on se félicite de l'adhésion par la population au message du candidat numéro 13. Depuis que la campagne électorale a commencé, l'évaluation faite montre qu'il y a une forte adhésion à son programme et nous pensons que cela sera relayé bien sûr dans les autres blocs. L'électricité est un réel casse-tête pour la population de cette partie du pays. Une fois élu, Ramazani a promis la réhabilitation du barrage de Moba-Imbongo. Par ailleurs, le FCC note un déploiement à grande échelle de ses candidats au scrutin combiné du 23 décembre. En ce qui concerne le Front commun pour le Congo, nous voulons vous assurer aujourd'hui que ce déploiement s'est fait à grande échelle sur toute l'étendue du territoire national pour aussi bien les candidats à la députation provinciale, ceux à la députation nationale et les candidats à l'élection présidentielle. Devant cette foule compacte venue écouter le candidat du FCC, Ramazani Shadary a réitéré son engagement à lutter contre la corruption qui gangrène le pays. Après son discours de Gbadolité, le dauphin du président Joseph Kabila s'est envolé pour Gemena dans la province du sud Ubangi. Et on en vient à l'offensive d'Ethiopian Airlines qui continue de poursuivre son expansion. Objectif pour la compagnie aérienne éthiopienne, se poser définitivement en leader sur le continent africain d'ici à 2025. Cela passe par un élargissement de sa flotte bien sûr, mais aussi par de nouvelles dessertes. 112 destinations au total actuellement. Ethiopian Airlines qui entend bien conquérir notamment le ciel ouest-africain. Michael Dingoswa. Une nouvelle compagnie aérienne vient de voir le jour au Mozambique ce 1er décembre 2018. Ethiopian Mozambique Airlines est une filiale d'Ethiopian Airlines. Depuis sa base de Maputo, la nouvelle compagnie desservira désormais 7 routes domestiques, à savoir Nampula, Tete, Pamba, Biera, Nakala, Chimio et Quelimane. Les vols sont opérés par un avion de 70 sièges. Le lancement d'Ethiopian Mozambique Airlines fait partie de notre stratégie à plusieurs hubs Vision 2025, visant à renforcer la connectivité aérienne dans notre vaste continent afin de soutenir sa transformation socio-économique. Grâce au vol d'Ethiopian Mozambique, les voyageurs du Mozambique, les responsables gouvernementaux, les touristes, les investisseurs et les hommes d'affaires bénéficieront d'une connectivité aérienne sûre, sécurisée, fiable, abordable et commode. Le transporteur souhaite ouvrir d'autres vols domestiques dans le nord, le sud et le centre du Mozambique. Le partenariat avec Ethiopian Airlines devrait permettre une meilleure connectivité aérienne au Mozambique et les destinations internationales. Extrêmement important pour le Mozambique, puisque pour l'exploitation du gaz dans ce pays, il y aura énormément d'exploitants qui vont se déplacer, leurs travailleurs, mais il y a aussi tout le volet touristique
À partir de 2019, Ethiopian Airlines, première compagnie aérienne africaine, mettra en place un centre qui permettra aux voyageurs en provenance de l'international de demander des visas pour 35 pays africains. Dans l'actualité, en bref, rien ne va plus pour le Malawi All Share Index, le principal indice du marché financier du Malawi. L'indice a enregistré une chute vertigineuse de plus de 12% au cours du mois de novembre, une situation qui résulte de l'activité en baisse de 2 entreprises, notamment le groupe bancaire FMB Capital Holding, dont la valeur de l'action a baissé de près de 49%. L'inclusion financière, l'un des défis majeurs du continent africain, mais la situation actuelle montre peu d'évolution. La majeure partie des États, notamment en Afrique de l'Ouest, disposent de systèmes financiers encore faiblement développés. Le financement qui est pourtant un enjeu capital tant pour l'État que pour le secteur privé. Ange Bijou-Nomeniu. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest fait de l'inclusion financière l'une de ses priorités. D'ici 2023, elle compte mobiliser des ressources pour permettre à 75% de la population de la zone d'avoir accès aux services financiers à moindre coût. L'analyse de la situation de l'inclusion financière à partir des indicateurs d'accès, d'utilisation et d'accessibilité pris laisse apparaître globalement une amélioration de l'accès des populations aux services financiers, un accroissement de l'utilisation de ces services et une évolution contrastée des conditions de banque. L'accès au financement est un enjeu majeur pour le développement des pays africains. Selon la Banque mondiale, 35% de la population africaine possède un compte bancaire, mais seulement 6,7% de cette population bénéficie d'un crédit auprès d'une institution financière. La BCEAO pourra permettre de créer des conditions pour que les populations de la zone UEMOA puissent avoir accès à des produits et services financiers adaptés. Je veux parler de la digitalisation, la facilitation pour les structures de microfinance afin qu'ils puissent mettre à la disposition de la population des outils beaucoup plus adaptés dans le sens de la finance inclusive. Selon de récentes études, le taux d'utilisation des services financiers dans la zone UEMOA a connu une nette progression d'année en année. Le recours aux services financiers est passé de 26% en 2010 à 65% en 2016, porté par l'apparition des services financiers via la téléphonie mobile. Puis ce débat au Sénégal autour du bracelet électronique. Le gouvernement en a présenté l'idée le 30 décembre. Selon le ministre de la Justice, certains prévenus pourraient être équipés de ce bracelet dès 2019, une mesure qui pourrait permettre de désengorger les prisons du Sénégal qui, sur les plus de 10 000 détenus, près de la moitié seraient en détention préventive. Un concours de beauté pour casser les préjugés véhiculés depuis des siècles autour des personnes qui souffrent d'albinisme. Au Kenya, ils sont des dizaines de milliers, une population fragile car victime de discrimination, d'agression et bien plus encore. Dès lors, ce type d'initiative, à l'instar de ce défilé que vous allez découvrir, un défilé organisé par une association caritative, revêt un enjeu capital autour de la mise en avant de cette minorité victime d'exclusion. Adjudatou Badawi. Des femmes et des hommes qui arborent des colliers et des vêtements qui reflètent la culture africaine pour un défilé de mode. L'objectif de ce défilé est de célébrer les personnes atteintes d'albinisme au Kenya, affirmer leur dignité en tant qu'êtres humains à part entière. Les gens ne comprennent pas ce qu'est l'albinisme. Ils ne savent pas comment nous traiter. Alors, il y a beaucoup d'ignorance. Une personne est venue vers moi et a commencé à me toucher comme pour me tirer la peau et me pincer. Des gens sont venus vers moi pour me demander si je suis avec vous. Vais-je guérir? Des questions telles que qui êtes-vous? Ainsi que tant de questions étranges. Les expériences peuvent être violentes, mais c'est surtout à cause de l'ignorance. L'albinisme est une maladie héréditaire rare, non contagieuse et génétique qui entraîne une absence de pigmentation des cheveux, de la peau et des yeux, entraînant une vulnérabilité au soleil et à la lumière vive. Le Kenya a perdu plus de 200 personnes atteintes d'albinisme suite aux assassinats d'albinos. J'ai donc vraiment pensé que les gens devraient peut-être comprendre qui nous sommes pour être à mesure de voir nos vraies couleurs et également veiller à ce que les personnes atteintes d'albinisme aient des chances égales aux autres. En Afrique, les mythes sur l'albinisme abondent, notamment sur la conviction que les relations sexuelles avec un albinos permettent de guérir le VIH-Sida. Selon les Nations Unies, en Afrique subsaharienne, une personne sur 1000
1400 est touchée par l'albinisme en Tanzanie et 1 personne sur 1000 au Zimbabwe. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.